Bonjour à tous, alors je me présente, je suis Sophie. On va démarrer un petit tuto sur une décoration de Noël, tout simple à faire avec ce que vous avez sous la main à la maison. Ici en modèle vous avez la forme couronne et nous dans le tuto nous allons faire une forme de lune. Alors pour réaliser ce bricolage de Noël, nous aurons besoin d'un bout de carton que vous récupérez sur un emballage, d'un feutre, de la colle chaude. Si vous n'avez pas de colle chaude, vous prendrez un bout de scotch ou de la colle blanche, c'est pour le démarrage. De la corde. Si vous n'avez pas de corde, vous pouvez prendre tout ce que vous avez comme chute de laine, même si vous changez de couleur, ça peut donner de très jolis résultats. Et puis pour les petites décorations, vous prenez ce que vous avez sous la main. Vous pouvez prendre dans la nature les petites feuilles de houx. Vous pouvez prendre aussi les petites boules rouges sur les arbres que vous trouverez un peu partout dans la nature. Vous pouvez prendre des branches de sapin. Vous pouvez fabriquer vos petites décorations aussi, de vous faire des petites, voilà, les petites maisons ou autres, un petit chapeau, une petite étoile. Ici j'ai pris des écorces d'orange, de mandarine plutôt, que j'ai fait sécher avec un emporte-pièce avec des petites formes différentes. Quelques rondelles d'orange séchées, un peu de cannelle, des badianes, donc l'anis étoilé, des clous de girofle. Et voilà, tous les petits objets que vous pourriez mettre qui vous plaisent sur le bricolage. Alors pour démarrer, nous allons préparer le gabarit. Pour ceux qui ont un compas, on peut tracer un cercle d'une vingtaine de centimètres de diamètre. Pour ceux qui n'ont pas de compas, on peut prendre une petite assiette à dessert et on démarre en faisant le tour de l'assiette. Sur le centre de l'étoile, on essaye d'avoir un espacement de minimum 5 cm, voire 6, et vous tracez la deuxième partie du cercle. Quand ceci est tracé, on découpe. Et voilà, la magie. Et vous avez votre gabarit lune. Pareil pour les autres formes, vous tracez les formes qui vous plaisent et le format qui vous convient, en ayant quand même une certaine épaisseur sur le milieu pour pouvoir avoir une certaine rigidité. Alors nous allons commencer par faire un petit trou, je ne sais pas si vous me voyez bien, au niveau du haut. Ce sera pour faire une petite accroche pour accrocher votre décoration. On découpe à peu près 20 cm de corde qu'on passe dans le trou. Voilà. Hop. On n'oublie pas de faire un nœud qu'on cachera derrière dans le montage des cordes. Voilà. On coupe le surplus. Et voilà. Alors, quand votre pistolet à colle est chaud, on démarre. On met un peu de colle sur la pointe de la lune. Et on y accroche. Attention, ne vous brûlez pas. Et pour ceux qui n'ont pas le pistolet à colle chaude, je vous conseille de l'accrocher ici derrière avec une autre colle et un morceau de scotch pour bien le fixer, histoire de pouvoir démarrer. Voilà. Donc maintenant, avec la colle chaude, c'est pratique. Hop. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Non, vous voyez pas. Voilà, c'est mieux comme ça. Désolée. C'est une première pour le tuto en visio. Et voilà. Et après, le but, c'est de tourner
De temps en temps, je vous conseille de remettre un peu de colle, histoire de fixer la corde ou la laine. Voilà, et on fait ça jusqu'au bout. Voilà, j'espère que vous avez compris le principe. Je vous retrouve dans un petit moment et je vous laisse avancer. Alors pensez à bien laisser le petit bout de corde pour pouvoir suspendre à l'extérieur. Voilà. On cache dessous pour que ça fasse plus joli. Quand vous arrivez dans les tournants, forcément l'intérieur est plus court. Donc ce que l'on fait pour que ça reste un peu joli, on superpose. En haut, on y passe une fois et à l'intérieur, on superpose la corde. Voilà. Pour essayer de rester droit. Voilà. Je ne sais pas si vous avez bien vu. Je vous remontre. Là, on superpose. Là, on le met le long, bien serré. Voilà. On superpose. On met le long. On superpose. Voilà, je vous laisse continuer. Alors, nous voilà de retour. On arrive sur la fin. Donc, toujours pareil, un peu de colle et bien serré. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, ceux qui n'ont pas de la colle chaude, pour la fin, je vous expliquerai une autre astuce. Pour le moment, vous serrez bien. Voilà, ceux qui utilisent de la colle blanche, mettez-y un peu de colle blanche. Ça mettra un peu plus de temps à sécher, mais ça permettra de maintenir vos cordes. Alors, quand on arrive sur la fin, on rajoute un peu plus de colle. Et pour ceux qui utilisent une autre colle, vous utiliserez pour maintenir au séchage des pinces à linge. L'avantage de la colle chaude, c'est qu'elle prend directement. Voilà, on appuie bien. Et on termine avec un point de colle, tout en faisant attention de ne pas se brûler les doigts. Voilà. Et là, on y met sur la pointe. Et voilà. Et pour ceux qui utilisent la colle blanche, vous pouvez laisser dépasser un peu le temps que ça sèche. Et vous y mettez une pince à linge. Voilà. Et voici notre base qui est prête à être décorée. Alors voilà, donc à la phase finale, la déco. Hop. Alors pour ma part, j'ai fait un petit nœud avec de la corde. On essaye d'abord de poser ces objets pour voir un peu la composition. On va mettre un petit peu de cannelle. Ensuite, un petit orange, ça peut être sympa. Après, il faut laisser libre cours à votre créativité. Voilà. Donc on y mettra tout ceci.
un peu comme ça. Rajouter un peu de rouge là. Et puis on y mettra les petites badianes au fur et à mesure. Quand vous avez posé et que vous trouvez votre composition à votre goût, on peut y rajouter, si on veut, des petites clous de girofle. Quand vous y mettez les épices, l'avantage c'est que ça vous fait une odeur agréable dans la maison. Ça peut servir d'un peu comme un pot-pourri. Voilà. Alors je vous laisse faire votre petite création et on se retrouve juste après. Et voilà, le bricolage de Noël est terminé. J'espère que ce tuto vous aura plu et je vous souhaite d'agréables fêtes de fin d'année.